Bonsoir Claire Châtaignier, merci de nous recevoir chez toi. Je tenais à te présenter à mes visiteurs, car tu es une brillante, talentueuse styliste. Mais on se connaît depuis quelques années parce que tu es aussi une amie, et surtout une amie. Et je tenais à partager ton travail à travers mon univers, car comme tu le sais, j'adore la mode. Et tu as été une des premières créatrices à me faire partager ton travail, ton univers. Tout à fait. Donc moi, je crée depuis que j'ai 8 ans. Puis, arrivé au bac, il n'était pas question de faire de l'art, il était question de faire du droit, puisque j'avais ces deux amours. Et donc, j'ai fait du droit, effectivement, oui. Mais je l'ai orienté quand même. J'ai fait du droit privé, j'ai fait des sciences politiques sur l'histoire de la femme. J'ai fait un mémoire de Sciences Po sur la relation de la femme au pouvoir politique dans l'Égypte ancienne, qui est aussi une de mes inspirations, l'Afrique, on y reviendra. Oui. Et puis ensuite j'ai fait une thèse, j'ai commencé une thèse sur le corps humain. D'accord. Et du coup j'habille le corps de la femme, donc tu vois, il y a quand même quelques liens. Tout à fait. Voilà, et donc j'ai exercé 1 an dans le droit, ça m'a pas du tout plu. Et j'ai fait mon coming out en 2006. J'ai fait un premier défilé le 15 novembre 2006, avenue Montaigne, à Douai. Donc c'est en 2006 que tu as déclaré ton amour à la mode. C'est ça. J'ai déclaré ma flamme. Avenue Montaigne, Montaigne. C'est un signe, parce que c'est Voilà. vraiment l'avenue de la mode par excellence. Voilà. Entre Dior, Chanel, Tout à fait. toutes les grandes maisons. Alors il y avait en fait un double clin d'œil, on va dire. Le premier à une profession que je quittais parce que j'aurais voulu être commissaire-priseur fut un temps. D'où mon amour pour l'art et les belles pièces qu'on partage, je crois. Tout à fait. Et puis, donc, puisque ce défilé a eu lieu à Drouot-Montaigne, qui était le lieu des plus belles ventes de prestige, et donc avenue Montaigne. Très belle maison, Drouot-Montaigne. Voilà, avenue Montaigne où se trouvent tous les grands noms de la mode, effectivement. Et Madame Carven était ma marraine. Voilà. Oui, c'est une grande dame qui t'a beaucoup soutenue. C'est ça. Et tu avais beaucoup d'affection. Tout à fait. Puis je tiens, je crois, cet amour pour les belles matières. Je pense de ma famille et notamment la branche maternelle. En 1880, on a fondé les premières industries de pocerie et ganterie à Millau. Et puis on a fourni toutes les grandes maisons en pocerie, ganterie jusque dans les années 90 où on a vendu pour la délocalisation. Comme quoi, c'est un peu dans les gènes tout ça. Tout à fait. Et je tiens à dire aussi à nos visiteurs que nous avons un point commun. Parce que tu as commencé ton inspiration pour ton travail de styliste à travers Napoléon, si je puis dire. Oui, j'aime beaucoup Napoléon, le style Napoléon. Après, ce qu'a fait Napoléon, c'est autre chose. C'est une autre affaire. Mais on parle du style, effectivement. Le style, voilà, le style. Napoléonien. Je crois que là-dessus, mes études de droit m'ont influencé aussi. C'est vrai. Parce qu'on étudie beaucoup le code civil, l'histoire du code civil et tout ce qui va autour. Donc ça m'a certainement influencé. Sinon je n'aurais pas été aussi proche. Et quand j'étais jeune, je crois que j'aimais beaucoup, j'aime toujours l'histoire impériale romaine. Et Napoléon a beaucoup emprunté. Et du coup, je crois Bien sûr, que c'était déjà magnifique, tu t'es tenu sous l'Empire. Déjà, voilà. Donc ça a fait partie. D'ailleurs, j'ai une collection en 2009 qui s'appelle les Bérénices et qui est en fait la dernière dynastie des femmes gréco-égyptiennes qui ont régné un peu comme les Cléopâtres. Tu sais, il y en a eu 1, 2, 3, Cléopâtre 1, 2, 3, et bien les Bérénices c'est pareil, il y a eu 1, 2, 3. C'est la dernière dynastie de Ptolémée qui mêlait les Grecs et tout le bassin méditerranéen à l'Égypte à la fin. D'ailleurs, même cette partie-là de l'histoire, Cléopâtre était connue pour être une femme très raffinée, très élégante, très à la mode. Tout à fait. Je souhaiterais savoir quelle est la philosophie de la maison Claire Châtaignier. Quelles sont tes influences? Eh bien, en fait, mon souhait, c'est de vraiment remettre au goût du jour le sur-mesure tel qu'il existait au début du XXe siècle et même avant. La philosophie de la maison, c'est vraiment redonner au corps et à l'identité son droit sur le vêtement. Depuis les années 60, nous avons le prêt-à-porter, surtout chez la femme. Chez l'homme, vous avez encore le tailleur,
qui vous habille, Tout à messieurs. fait. Nous avons perdu ça parce que après les guerres, il a fallu un système qui permette à la femme de consommer de façon beaucoup plus pratique et plus rapide. Et moi aujourd'hui, je souhaite remettre au goût du jour ce mode de consommation qui est contraire à l'hyper-consommation qui est actuelle, et parce que je souhaite aussi que les gens soient habillés en fonction de ce qu'ils sont, et je suis par là le bras créateur de mon client. Il y a deux façons de fonctionner chez moi, soit la grande mesure, qui est vraiment on va créer ce que la personne souhaite de A à Z, avec ses idées, ses influences, etc. Soit de la semi-mesure, et là ce sont mes collections que l'on décline à la mesure du client, avec une possibilité de personnaliser bien évidemment. Mais mon idée c'est d'aller à contre-courant de cette hyper-consommation qui pousse les créateurs d'ailleurs à quitter leur maison, les maisons de couture, quand on voit dernièrement, certains se plaignent effectivement de la surexploitation de leurs compétences parce que 6 à 8 collections par an, pour une personne, c'est énorme. Et aujourd'hui, les gens en ont marre d'être, je pense, au flux des tendances. On leur dicte ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent consommer. Et les gens en ont marre de ça, ça change toutes les 5 minutes. Moi, j'arrive au contraire à l'inverse, dans un souhait de redonner cette envie de consommer une belle pièce, une belle chose, et on revient chez Claire Châtaignier parce qu'il y a la qualité, parce qu'il y a l'identité et il y a le respect. Voilà, ce sont vraiment des valeurs très importantes chez moi. Et puis le Made in France, de par mes origines dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Après mes influences, eh bien écoute, je travaille beaucoup avec l'art qui pour moi communique. Oui, je sais que tu es très inspirée par l'art. Voilà, j'aime Paris, c'est ma ville de naissance. On a une chance. Paris, la capitale de la mode. Tout à fait, mais aussi la capitale des arts. Et les arts communiquent. Moi, j'aime beaucoup faire les expositions, quel que soit le domaine. Je m'inspire énormément de tout ça. Et puis des belles rencontres humaines, interculturelles que je peux faire. Et c'est là où je m'inspire. C'est vraiment dans cette richesse à la fois des arts, mais aussi interculturelle. Voilà. En tout cas, bravo Claire pour ton travail. Merci. Et je voudrais également qu'on vienne vers ton actualité, qu'on parle un peu de ton actualité, parce que tu rends hommage quelque part à l'Afrique. Oui. Dans ta nouvelle collection, mais qui va sortir. Alors, que tu as déjà travaillé, mais qui est pour le printemps prochain. Effectivement, je prévois de faire un défilé au printemps prochain, qui va s'appeler, je tire en exclusivité, Printemps Vaudou, qui est un hommage à Maliwata, encore une fois la déesse vaudou, qui en fait, cette déesse avait pour mission de porter les âmes des proches disparus par la mer vers l'au-delà. Donc loin de l'image négative qu'on donne au vaudou. Bien sûr, on aime bien toujours percevoir le côté négatif. Tout à fait. Des choses, alors que le vaudou, c'est surtout très positif. C'est positif, voilà. On fait des offrandes, il y a une statuette, on rend hommage aux ancêtres, aux divinités, voilà. Et donc j'ai l'immense privilège d'être reçue par le Château Vaudou à Strasbourg, qui est le seul et unique musée vaudou en France, qui a ouvert ses portes en 2014. Et monsieur et madame Arbogast, qui sont les propriétaires, m'accueillent dans le cadre de ce défilé. Et j'exposerai la robe vaudou que tu connais. Qui est magnifique. Voilà. C'est une œuvre d'art. C'est au-delà d'une robe, c'est une vraie œuvre d'art. Voilà, je vais rendre hommage à la femme, à l'Afrique, par cette robe. Et là, ce qui va arriver, ce sera une collection plus sur l'accessoire. Ce sont des pièces beaucoup plus faciles à vendre, mais très fortes, toujours dans la lignée de la robe, avec ses matières de cheveux, de crâne, de plumes. Je pense que ça va être vraiment... J'ai hâte, parce que j'adore ton travail, et nous allons venir nombreux soutenir ton travail. J'espère. Et je tenais à te remercier de nous recevoir dans ton bel univers, ce bel écrin, où on sent l'âme de l'artiste. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était une joie. Et je te dis à très très bientôt. À bientôt.